Messiane ne blodena. Conduit et pourvu à tous tes besoins durant l'année 2025. Sa fidélité n'est plus approuvée. Tu as encore 5 minutes pour le remercier pour les 12 mois de l'année 2025. Pour toi-même et pour tous ceux qui te sont chers. Pour l'Église de Jésus-Christ au Togo. Pour ce pays, le Togo qui s'est choisi en cette fin de temps, nous avons connu des temps difficiles, mais il nous a préservés. Témoigne-lui ta gratitude. Qui mieux que toi-même peut le remercier pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Tu ne t'es pas cassé un seul os. Ce n'est pas parce que tu as été plus prudent que tous les autres. Remercie-le pour sa protection. Tu n'as pas connu
d'incendie dans ta maison. Et pourtant, tu as utilisé l'électricité durant toute l'année. Il n'y a pas eu de court-circuit. Sa fidélité, sa bonté, sa grâce, prises ensemble, ont orchestré tout cela. Remercie-le pour cette santé qu'il t'a accordée. Bénis son Saint-Nom. Bénis-le pour tes enfants. Ta famille est encore entière aujourd'hui. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Remercie-le pour l'assemblée du ministère sur le roc, Tokoin Badago. Pour l'église du ministère sur le roc, sur cette planète Terre. Remercie-le pour tous les frères et sœurs. Remercie-le pour le feu qu'il est en train d'allumer dans chaque cœur. Il y a encore pendant que des gens pensaient, est-ce que je pourrais finir l'année 2025, il nous a assuré que nous tous, nous y entrerons. Et nous sommes aujourd'hui déjà en 2026. Peux-tu élever ta voix? Et lui dire, 2026, tu le sais, tu en es convaincu, est de loin meilleur à 2025. Alléluia. Je ne vois pas ta joie. Je ne vois pas ta joie. Je ne vois pas ta joie. Tourne-toi vers un
qu'en 2026, tous les dimanches soient comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Quand l'Éternel rétablit les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui songent. Alors, notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Ô Éternel, rétablis nos captifs comme les ruisseaux dans le Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. Alléluia! 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 Dis au Togo. Togo! Togo! Quand l'Éternel aura fini de rétablir tes captifs, ce sera pour toi comme un songe. Ce sera pour toi comme un songe. Réveille-toi! 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 Cher Togo! Cher Togo! Et travaille ensemble. Avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Maintenant. Maintenant. Sème. 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 Et ne t'arrête pas. Sème le matin. Sème à midi. Sème le soir. Sème le soir. Même s'il faut pleurer pour le faire, fais-le. Même s'il faut pleurer pour le faire, fais-le. La moisson, c'est bientôt. La moisson, c'est bientôt. Les rires, c'est bientôt. Les rires, c'est bientôt. Les manifestations de joie, c'est bientôt. Les manifestations de joie, c'est bientôt. Le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a libéré. Il n'y a plus personne qui puisse t'opprimer. Il n'y a plus personne qui puisse t'opprimer. Car le Seigneur t'a choisi. Car le Seigneur t'a choisi. Il est ton époux. Il est ton époux. Togo, tu es béni. Togo, tu es béni. Tu es vraiment l'or de l'humanité. Le feu, c'était juste pour ta purification. Brille, Togo. Brille, Togo. Parmi les nations. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La joie de l'Éternel est notre force. Le guérisseur t'a visité. Tu es guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton témoignage est grand. Alléluia. Vis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne vis pas pour toi. Ne vis pas pour quelqu'un. Ne vis pas pour tes projets personnels. Ne vis pas pour te faire un nom.
Ne vis pas pour te bâtir un empire, mais vis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, celui qui est à ta droite. À ta droite, c'est ici. Dis à celui qui est à ta droite. Vis pour la gloire de Dieu. Vis pour la gloire de Dieu. Encore une fois. Vis pour la gloire de Dieu. Ok, tourne-toi maintenant vers celui qui est à ta gauche. Vis pour la gloire de Dieu. Vis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Allons-nous vraiment vivre pour sa gloire? Allons-nous le faire? Oui. Sûr? Ok, très bien. Et si tu vis pour sa gloire, il fera en sorte que toi aussi tu sois glorifié parmi les hommes. Dans Ésaïe 42, au verset 8, la Bible nous dit: je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il n'est pas quelqu'un qui est aujourd'hui et demain n'est plus. Il n'est pas un éphémère. Il n'est pas temporaire. Il n'est pas un saisonnier. Il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Nous sommes contents de savoir qu'il est éternel. Parce que nous savons que quand nous avons des problèmes et que nous l'invoquons, il nous exauce, n'est-ce pas? Mais voici, il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et il ajoute, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça veut dire quoi? Il ne laissera jamais son trône vide pour que tu te dises, je vais maintenant l'occuper. Alléluia. Il ne laissera pas une maison que tu te diras, ok, maintenant je vais occuper cette maison. Il ne laissera pas un champ et tu vas dire, je vais maintenant m'approprier ce champ. Il est éternel. Il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Ça veut dire quoi? En tout moment, il faut que tu veilles à ce que c'est lui seul qui soit glorifié. Donc, vis pour sa gloire en tout temps. Tu ne pourrais pas te dire qu'à un certain moment, moi aussi je vais faire mon pharaon. Il est éternel. Éternel. Et il ne donnera sa gloire à personne d'autre. Ni ma louange à des images taillées. Alléluia. En tant que nation, nous avons loué des choses. En tant que nation, nous avons dansé pour des statues, pour des statuettes. C'est pour ça que nous décrétons ce matin, le 1er de l'année. Les Togolais ne vont plus adorer des idoles. Si l'Éternel est Dieu, s'il exauce les prières, nous demandons à ce que les divinités noires là aillent prendre leur quartier dans l'océan au nom de Jésus-Christ. Pas sur ce petit territoire, pas dans le lit du fleuve de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il continue, nous dit, dans le chapitre 48 et au verset 11, exactement ceci.
À cause de moi-même. À cause de moi-même, je le ferai. Le Seigneur fera au Togo ce qui me surprendra, ce qui te surprendra, ce qui surprendra les Béninois, ce qui surprendra les Ghanéens, ce qui surprendra l'AES, ce qui surprendra l'Europe, ce qui surprendra les Amériques, l'Asie. Alléluia. Il ne le fera pas parce que nous avons fait grand-chose, mais c'est à cause de son propre nom. Alléluia. Et tu seras fier d'être togolaise. Fier d'être togolais. Il dit, je le ferai. Ce n'est pas parce que nous avons prié qu'il le fera. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas prié qu'il le fera. Mais c'est parce que le temps est venu. Comment mon nom serait-il profané si dans la constitution togolaise, on a encore gardé, même la constitution modifiée, on a encore gardé que le Togo est soumis à l'Éternel. Pourquoi l'Éternel n'accomplira-t-il pas ce qui est bon pour les Togolais? Pourquoi ne le fera-t-il pas? Pourquoi ne fera-t-on pas que ce que Dieu a choisi, le peu qu'il a choisi, il le préserve toujours et il lui fait du bien? Pourquoi aurait-il dit, je connais les plans, les projets que j'ai formulés à votre endroit? Tu prospéreras dans un pays prospère au nom de Jésus-Christ. Et dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est tellement important pour lui qu'il le répète encore et encore. Pourquoi? Parce que il t'a créé pour sa gloire. Alléluia. Ésaïe 43, 7. Ce n'est pas pour la gloire de ton Père qu'il t'a créé. Je ne sais pas si toi aussi, comme David, tu reconnais comment il t'a créé d'une façon extraordinaire, dangereusement merveilleuse. Chacun qui est appelé de mon nom, je crois que tout le monde ici se dit chrétien. Ça veut dire que tu portes le nom de Christ. Il dit chacun qui est appelé de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Qui est-ce qui ne reconnaît pas ta beauté? Dieu qui t'a créé sait que tu es beau, que tu es belle. Et ça, il l'a fait à cause de sa gloire. Il t'a formé. Et il est encore en train de te former pour que tu deviennes exactement ce qu'il avait dans sa tête, dans sa pensée, dans son esprit, en t'envoyant sur terre. Quand il aura fini, la création saura que tu es vraiment le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Alléluia. Dans Jean, le chapitre 11, nous sommes confrontés à quelque chose de très extraordinaire. Dans Jean chapitre 10, où Jésus-Christ s'est présenté comme le berger. Et qu'il a dévoilé le plan. Ce pourquoi il est venu sur terre. Beaucoup ont cru en lui, certains pas. Mais après, des gens se sont approchés de lui et lui ont demandé, pourquoi nous fais-tu encore douter pendant longtemps? Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement que c'est moi le Christ, c'est celui que nous attendons depuis.
Il dit, je vous l'ai dit. Et vous ne l'avez pas cru. Alors, les pharisiens ont incité des gens, ils ont ramassé des pierres, ils ont voulu le tuer. Et il leur dit, je suis venu, j'ai fait au milieu de vous de grandes choses, des choses merveilleuses. Pour laquelle des œuvres que j'ai accomplies, voulez-vous me lapider? Ils ont dit non, nous ne voulons pas te lapider pour tes œuvres. Elles sont bonnes, nous les reconnaissons. Mais nous voulons te lapider pour un blasphème. Tu as dit que tu es fils de Dieu, te faisant ainsi Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'ambassadeur du Christ. Tu es le porte-parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu te retrouveras dans un environnement hostile que tu ne déclareras plus la vérité. La main de l'Éternel repose sur toi. Aussi longtemps que tu vivras pour la gloire de Dieu, personne ne pourra rien te faire avant ton heure. Alléluia. Ils étaient là, ils voulaient le lapider à mort, mais lui, on ne sait pas comment il a fait. Il est sorti de Jérusalem et puis il est parti. Alléluia. Loin de la Judée, il a juste traversé le Jourdain. Il est passé là où Jean a commencé à baptiser. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu doit continuer, quelles que soient les oppositions. Allons-nous accomplir l'œuvre de Dieu? Au MSC, nous sommes tous ici des ministres de Dieu. Vous savez, je n'ai aucun problème. Si tu vas commencer une œuvre quelque part, je viendrai te soutenir. Parce qu'il y a encore beaucoup d'âmes qui doivent entendre la vérité. Et je sais que tu as la vérité. Alors va communiquer la vérité à ceux qui voudront bien t'écouter. Alléluia. Et c'est alors que l'ennemi a voulu frapper. Parce que Jésus-Christ, durant toute sa vie sur terre, n'a jamais eu une maison pour lui. Et quand il allait à Jérusalem, il n'avait pas où loger à Jérusalem. Et il allait loger chez Marthe, Marie et Lazare, à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est là-bas qu'il trouvait le repos. Il n'avait pas de moyen de déplacement, mais au moins c'était pas trop loin. Alléluia. Si nous sommes disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas tout le temps prendre Zémijan. Nous devons apprendre à marcher. La marche fait du bien pour l'organisme. Alléluia. Ton Seigneur a marché. Donc toi aussi tu peux marcher. L'ennemi est donc allé frapper dans la maison qui abritait Jésus dans les banlieues de Jérusalem. Rapidement, les sœurs Marie et Marthe envoient un messager à Jésus. Nous sommes au chapitre 11. Celui que tu aimes est malade. Alléluia. Et au verset 4, Jésus dit à ses disciples et à
l'envoyer. Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Les événements de l'année 2025 qui ont failli t'enfoncer, ce n'est pas pour te détruire. C'est une occasion pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, afin que sa gloire transparaisse. Et comme ça, ceux qui auront su ce que tu as traversé en 2025, avant qu'il ne fasse ce qu'il a à faire en 26, diront vraiment, ça c'est l'Éternel. Je vois le doigt de Dieu. Je vois la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et je crois que l'envoyé est reparti à Jérusalem. À Béthanie, et a dû rapporter. Mais avant qu'il n'arrive, les choses s'étaient détériorées. Il n'est plus venu trouver Lazare, mais il est venu trouver le corps de Lazare. Ils l'ont inhumé selon leur coutume. C'était fini. Puis Jésus, sans avoir reçu un autre messager, annonce à ses disciples, Lazare dort. Alléluia. Allons pour le réveiller. Alors, voyons comment Jésus appelle le plus grand problème que quelqu'un pouvait connaître. Comment appelles-tu tes problèmes? Cette année, veille sur ta bouche. Ne crains pas ce que le monde craint. Ne magnifie pas ce que l'ennemi veut que tu magnifies. Dis que ça, c'est juste un petit souci. Ce n'est même pas un problème. C'est un petit souci. Car j'ai un grand Dieu qui ne fait que de grandes choses. Alléluia. Il sait que Lazare vient de rendre l'âme. Et il dit à ses disciples, il dort. Alors que ses disciples savent que quand quelqu'un est vraiment malade, il ne dort pas bien. Mais si la personne est malade et commence pas à bien dormir, c'est que la guérison est dans le tournant. Et il leur dit, Lazare est mort. Et je suis content de ce que je n'étais pas là. Allons. Les disciples dirent, écoute, il n'y a pas longtemps, on a voulu te lapider en Judée. Et tu veux encore y retourner? Et qu'est-ce qu'il a dit? N'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Celui qui marche dans la journée ne trébuche pas. Dis à ton frère, dis à ta sœur, marche dans la lumière du Christ. Laisse la vie lumière se manifester en toi. Alors tu ne chuteras pas. Alléluia. Alléluia. Quand il arriva enfin, l'inhumation a eu lieu depuis 4 jours. Dès qu'il arriva à l'orée de Béthanie, on est allé dire
à Marthe, le Seigneur est là. Alléluia. Il y a bien des événements qui t'annonceront la manifestation de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Toi-même, tu sauras. Les signes avant-coureurs sont déjà là. Et Marthe s'est rapidement levée et allée le rencontrer. Si tu avais été là, mon frère, ton ami, ne serait pas mort. Et nous savons que nous avons, nous aussi, accusé notre Seigneur comme ça à plusieurs reprises. Nous avons cru qu'il était en retard dans nos vies. Beaucoup de gens pensent que Dieu est en retard au Togo. Beaucoup de gens pensent que Dieu est en retard dans son église. Dieu n'est jamais en retard. Il est le maître des temps. Jésus dit, ton frère reviendra à la vie. Il ressuscitera. Il n'a pas dit il ressuscitera à la fin des temps. Mais Marthe a compris, comme une bonne théologienne, que je sais que la résurrection arrive et en ce moment il ressuscitera. Dis à ton frère, cette année, il demande à ce que Dieu ouvre tes oreilles, afin que tu puisses entendre sa voix. C'est bien de lire la Bible, mais il faut que toi-même tu entendes la voix du Seigneur. Il faut que tu saisisses le réma. Dieu te parlera clairement dans chaque situation et tu feras exactement ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Marie aussi est venue, parce qu'on est venu lui dire, le maître est là. Et des gens l'ont suivi, ils sont arrivés. Et elle aussi fait la même remarque à Jésus. Un reproche. Jésus ne s'est pas énervé. Il sera calme avec nous tous. Non, il ne se fâchera pas contre nous. Nous pouvons lui dire les choses telles que nous le ressentons. Soyons honnêtes, soyons sincères. Il comprend mieux que nous nos états. Alléluia. Mais si nous connaissons la parole, nous ne lui dirons que la vérité. Marie fait le même reproche. Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que nous allons croire cette année que ce que le Seigneur a programmé pour toi, il le fera pour toi? Que ce qu'il a programmé pour son Église, il l'accomplira? Que son dessein pour le Togo sera réalisé? Est-ce qu'il pourra trouver des gens qui croient en lui? Des gens qui attendent la manifestation de son projet? Est-ce que, comme les petits frères l'ont dit tout à l'heure, j'ai cherché un homme parmi eux qui se tienne devant moi et ferme la brèche afin que je ne détruise pas le pays, mais je n'en ai point trouvé. Est-ce qu'il te trouvera? Est-ce qu'il t'a trouvé? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut se glorifier. La situation est assez délicate. Il n'y a que lui qui puisse la redresser. Et il faut qu'il puisse trouver des gens qui s'attendent à lui. Des gens qui se mettent ensemble avec lui. Qui disent que ta volonté soit faite. Alléluia. Jésus a pleuré. Le verset que beaucoup de gens connaissent ici comme le plus court de la Bible.
Jésus pleura. Pourquoi a-t-il pleuré? Ah, quand il a pleuré, les Juifs ont dit, oh, voyez comment il l'aime. Je ne pense pas que c'est à cause de l'amour qu'il a pour Lazare qu'il a pleuré. Je crois que c'est à cause de l'incrédulité de Marie et Marthe. Il a été avec eux, il les a enseignés. Je crois que l'incrédulité de Marthe ne l'a pas tellement surpris. Parce que quand il allait, Marthe était là à servir. Elle était à la cuisine, elle fait ci, elle faisait ça. Elle voulait surprendre Jésus avec ses bons petits plats. Mais Marie était toujours là, assise, à ses pieds, l'écoutant. Elle l'a écouté pendant tout ce temps et il lui dit, ton frère ressuscitera tout de suite. Elle aussi dit, non, il sent déjà. Quoi? À qui dis-tu ça? C'est ça qui a fait que Jésus s'est dit, non, c'est pas possible. Même Marie ne me croit pas. Montrez-moi où vous l'avez mis. On dit, elle est peu de... Ça sent. Ta situation est-elle désespérée? Ta situation dégage de mauvaises odeurs. Amène cette situation à celui qui sait transformer la mauvaise odeur en odeur agréable à l'Éternel. Ton histoire que tu ne voulais pas que des gens entendent deviendra cette histoire que tout le monde voudra connaître. Et des gens viendront même de te solliciter. Est-ce que tu nous permets de mettre ton histoire en film? On va jouer ta vie. Et des gens viendront à Christ quand ils auront connu ton histoire. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur attend à ce que tu crois vraiment en lui. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, Paul l'apôtre nous dit, dans les versets 9 et 10, « Ma grâce te suffit. » Paul avait une situation, un problème. À cause des très grandes révélations qu'il a reçues, Dieu a compris que ce monsieur, si précieux pour moi, peut devenir une victime de l'orgueil. Il va avoir la grosse tête si je ne fais pas quelque chose. Alors il a permis qu'une écharde, un ange du démon, soit avec lui pour lui causer des problèmes tout le temps. Paul a su que ça, c'est de l'ennemi. Et il a prié Dieu pour qu'il l'en débarrasse pendant 3 fois. Mais Dieu lui a dit, non, je ne le ferai pas. Ma grâce te suffit. Est-ce que la grâce de Dieu te suffira? Alléluia. Je dis quoi? Est-ce que la grâce de Dieu te suffira? Ou alors tu voudras autre chose que la grâce? La grâce, c'est Christ. Si Christ est avec toi, dans tous les problèmes, pourquoi tu dois te plaindre? Nous connaissons ce qui s'est passé dans Marc, le chapitre 4. Jésus-Christ
est monté dans une barque avec ses disciples sur le lac de Génézareth. Il traversait. Il était fatigué. Et lui, il est descendu sous la cale. Et il dormait. Il avait la tête sur un oreiller. Et c'est en ce moment que l'ennemi a frappé. Des vents violents sur le lac et les eaux rentraient dans la barque. Les disciples se sont débrouillés pour maîtriser leur embarcation. Ils sortaient l'eau comme ils pouvaient, mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'est hors de contrôle. Et je crois que Pierre a envoyé des gens réveiller Jésus. Il s'est réveillé. Et au verset 39, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il réprimanda le vent et la mer. Et il dit, silence, paix! Que tout fasse silence dans ta vie. Amen. Tout son, tout bruit, toute voix qui ne vient pas de ton Dieu, qui ne vient pas de ton Seigneur, qui ne vient pas de Jésus-Christ et qui a essayé de causer du désordre, la panique dans ta vie. Je dis, paix, silence, au nom de Jésus-Christ. Les turbulences s'arrêtent. Tu n'expérimenteras plus les montagnes russes dans ta vie. Le Seigneur te portera. Comme les eaux du déluge ont porté la barque de Noé, tout ce que l'ennemi a envoyé contre toi te portera jusque sur tes lieux élevés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce que l'ennemi aura préparé comme l'arme ultime pour ta destruction, ce sera le véhicule qui t'élèvera là où tu dois être. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car le Christ est en toi. Le bois qu'ils ont préparé pour le détruire, pour le tuer, c'est le même bois qu'il a élevé. Ils n'ont pas su. Jésus a dit, et quand moi, je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Je te dis que tout ce que l'ennemi aura réussi à fomenter contre toi, c'est exactement cela qui t'élèvera et manifestera la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu vis pour lui, si tu vis pour lui, il fera en sorte que les malédictions prononcées contre toi deviendront bénédictions. Ils peuvent aller louer les plus grands féticheurs du monde entier pour venir te maudire. Si Balaam n'a pas pu maudire Israël, je ne vois pas quel est ce charlatan, ce marabout qui pourra te maudire toi. À partir d'aujourd'hui, tu peux marcher la tête haute. Parce que tu vis pour Dieu, tu vis pour sa gloire. Tu peux dire à tous les sorciers du monde réunis, je ne suis pas de votre espèce. Je suis de la race de Dieu. Vous ne pouvez rien me faire. Et parce que tu vis pour Dieu, tu n'auras pas peur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. N'aie pas peur de ton infirmité, n'aie pas honte de ton infirmité, car c'est ça même qui est la raison pour laquelle la présence de Dieu se manifestera davantage dans ta vie. Alléluia. C'est ça qui va attirer son onction sur ta vie. Et quand tu daigneras ouvrir la bouche pour lui,
il accomplira de grandes choses à travers toi. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités. Ce que tu as cherché à cacher jusqu'à ce jour, ne le cache plus. Alléluia. Afin que la puissance du Christ demeure sur moi. Veux-tu la puissance de Christ demeurer en toi, sur toi et se manifester à travers toi? Alors montre-toi au monde tel que tu es. Sans masque. Sans camouflage. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Alléluia. On ne va pas en aide aux forts. Ce sont ceux qui se noient qui ont besoin de secours. Ce sont ceux qui sont entre la vie et la mort qui ont besoin de secours. Alléluia. Quand tu dis, moi je le peux, alors Dieu te laissera te débrouiller tout seul. Mais parce que tu vis pour lui, pour sa gloire, il ne permettra pas que quoi que ce soit te touche. Il te gardera comme la prunelle de ses yeux. Mon frère, ma soeur, vis pour la gloire de Dieu à partir de ce jour. Paul, l'apôtre, qui nous dit ces choses à ce sujet, nous dit également dans Philippiens 1, 21, quoi? Pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, un gain. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, un gain. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que Paul voulait mourir? Non. Tout ce qu'il était en train de dire, mourir à soi, c'est un gain. Oublier mes propres projets, c'est un gain. Alléluia. Laisser de côté mon propre plan, c'est un gain. Parce que ton plan pour toi ne sera pas aussi bon pour toi que le plan de Dieu pour toi. Donc quand tu laisses tomber ce que toi-même tu as pensé, ce que toi tu as conçu pour toi, pour embrasser ce que Dieu te propose, alors là, c'est là que tu as le vrai gain. Quand Christ appelle, il appelle à la mort à soi. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il se renonce, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. La croix, c'est un instrument pour exécuter, pour tuer. Donc, si tu prends ta croix, c'est que tu es en train de dire, je suis prêt à mourir. Je veux mourir à moi-même. Je ne veux plus rester ce que j'ai été quand mes parents m'ont mis au monde. Avant de te rencontrer, ce que j'étais là, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Voilà pourquoi je suis prêt à mourir à moi-même. Je renonce à mes propres idées. Je renonce à mes désirs. Je reçois pour moi tout ce que tu me proposes. Je t'accepte. J'accepte ton plan pour moi. Alléluia. C'est là le gain que nous attendons. Et si je dois vivre, que ce soit le Christ qui vive en moi. Alléluia. Et c'est cette vie que nous devons communiquer à ceux qui sont dehors. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement dans l'assemblée qu'on la vit. C'est surtout dehors. Alléluia. Dehors. Et on n'a pas d'âge pour vivre la vie de Christ. On ne peut pas dire, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Alléluia. Caleb, à 85 ans, a dit, donnez-moi la montagne où sont les géants, car j'ai encore la force, comme je l'avais à 40 ans quand Moïse m'a envoyé.
il y a eu un roi en Israël qui a été couronné à 8 ans. Il n'y a pas d'âge. Moïse, à 120 ans, conduisait encore le peuple. C'est Dieu qui lui a dit, ok, maintenant c'est bon. C'est bon. Enlève tes habits, remets-les à Josué et meurs. Vous comprenez que pour Dieu, si nous sommes en lui, mourir, c'est dormir, c'est le repos. Donc, je veux que tu comprennes que si tu es vraiment celui-là qui a décidé de vivre pour la gloire de Dieu, ne pense pas à ta retraite en tant que ministre de Dieu. Il n'y a pas de retraite pour les ministres de Dieu. Je ne parle pas des institutions humaines. Je parle du ministère de Dieu. Alléluia. Quand le palmier a pris de l'âge, c'est alors que ses amandes sont meilleures. Oui, à 120 ans, tu ne pourras plus courir, faire du football, peut-être même pas du tennis de table. Peut-être que tu ne pourras pas être debout pour prêcher, enseigner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures d'affilée. Mais si c'est une seule phrase que tu donnes à quelqu'un, cette phrase sera tellement dense. Il y aura tellement d'ingrédients dans ça que ça suffit pour 1 mois de vie. La sagesse, avec l'âge, devient encore plus saturée. Bien-aimé, peut-être que tu ne pourras plus aller seul dans des fermes, mais quand les jeunes iront, ils pourront amener des gens à toi. Bien-aimés, nous devons travailler ensemble pour le salut des âmes. Nous devons tout faire pour faire des disciples. Nous le disons, nous le répétons, mais c'est comme si ça entre ici et sort par là. Il faut que ça change. Le retour du Seigneur est trop proche. On ne peut plus continuer à s'amuser. Bien-aimés dans le Seigneur, vivons pour la gloire de Dieu. Luc 20 nous dit au verset 38, il n'est pas le Dieu des morts. Le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Car pour lui, tous vivent. C'est pour lui que tous devraient vivre. Est-ce que tous ceux qui sont sur la terre aujourd'hui vivent pour Christ? Non. Est-ce que tous ceux qui se réclament du Christ vivent aujourd'hui pour lui? Non. La majorité des chrétiens veulent utiliser Christ pour leur propre dessein. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Demande-lui chaque matin quand tu te réveilles, demande-lui, que veux-tu que je fasse? Chaque matin, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saul de Tarse, qui a appris la loi au pied de Gamaliel, était devenu le plus grand persécuteur de l'Église. Puis, les gens ont fui Jérusalem, la Galilée, la Judée, et il s'est dit, ok, peu importe. Ils sont allés là-bas, moi aussi je peux y aller. Il est allé voir les chefs supérieurs de la religion juive. Je sais où ils sont allés, cette secte-là. Les membres de la secte, je sais où ils sont. Et ils ont une grande colonie maintenant en Syrie. Donnez-moi des mandats d'amener. J'irai les chercher. Je les arrêterai. Je les enchaînerai. Je les ramènerai à Jérusalem. Et vous ferez de ce que vous voudrez. En chemin, il a eu cette rencontre. En plein midi, il a vu une lumière qui est plus éclatante, plus dense que celle du soleil. Et tout de suite, il a compris que c'est une puissance que je ne pourrais pas combattre. Et cette puissance n'est pas impersonnelle. Alors il dit, Seigneur, qui es-tu? Que veux-tu que je fasse?
Si tu es encore en vie aujourd'hui, après avoir réellement accepté Christ, c'est parce qu'il veut passer à travers toi pour gagner des âmes et faire des disciples. Que veux-tu que je fasse? Donc, chaque matin, demande-lui, que veux-tu que je fasse? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Tu entendras sa voix et il te dira ce que tu devras faire. Et mon frère, puisque tu dis, je suis prêt à vivre pour la gloire de Dieu, fais exactement ce qu'il te dit. Fais exactement ça. Pas plus, pas moins. Alléluia. Qui est-ce qui va le faire? Alléluia. Et les autres? Et les autres? Vous allez dormir? Vous allez faire votre propre volonté? Qu'est-ce qu'il est votre propre? Dans Acte 17, qu'est-ce que Paul nous dit? C'est en lui que nous vivons, en Christ que nous vivons. C'est en lui que nous bougeons. C'est en lui que nous sommes. Si tu es chrétien, c'est parce que tu es en lui. Ce n'est pas à côté de lui que tu es chrétien. Ce n'est pas derrière lui que tu es chrétien. Ce n'est pas devant lui que tu es chrétien, mais c'est en lui. En lui. C'est en lui seulement que tu as la sécurité. C'est en lui que tu as la paix. C'est en lui que tu as la joie. C'est en lui que tu as la force. En lui, nous mouvons, nous vivons, nous sommes. Et nous sommes de sa race. Dieu le Père a fait que nous ayons part à sa nature divine. C'est pour ça que le monde ne pourra pas te comprendre. Et si tu n'es pas du monde, il faut que le monde puisse le voir. Alléluia. Il faut qu'il y ait une nette démarcation entre nous et le monde. Et vous savez, il y a le dicton populaire qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Ok, ce n'est pas l'habit qui fait le chrétien. Allô? Allô? Mais quoi? On reconnaît le moine comment? Alléluia. Il faut qu'il y ait une distinction entre nous et le monde. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Pourquoi je ne dois pas suivre les hommes? OK. Pourquoi je ne dois pas faire comme tout le monde fait dans notre société, dans notre entreprise, dans notre ministère? Si on vient te donner un dessous de table, parce que c'est toi qui décides, est-ce que tu vas dire, OK, c'est comme ça qu'on fait, c'est la règle ici, donc moi aussi je prends? Non! Tu dois prouver que je suis chrétien. Je vis pour Dieu tous les jours. Daniel s'est retrouvé en Babylonie comme un déporté. Disons, n'ayons pas peur du mot, comme un esclave. Mais lui n'a pas voulu vivre comme les gens vivent en Babylonie. Il a voulu continuer à vivre comme il devrait vivre s'il était resté en Israël, en Judée. Est-ce que nous avons été transformés par le renouvellement de notre intelligence? Si ça ne se fait pas, nous ne pouvons pas vivre pour la gloire de Dieu. Alors renouvelons notre intelligence. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Ce premier jour. Dieu, fais-moi connaître en tout temps ce que tu attends de moi. Et accorde-moi la grâce
de faire exactement ça. Prie d'abord. Seigneur, fais-moi connaître ce que tu attends de moi. Tous les jours, dans mon sommeil, dis-moi ce que tu attends de moi. Quand je suis éveillé, dis-moi ce que tu attends de moi. Et que ta grâce me suffise pour le faire. Pas parce que ça m'avantage, mais parce que c'est ce que tu veux. Je ne veux pas que ma vie jette du discrédit sur ton nom. Je ne veux pas attirer d'opprobre sur ton œuvre, sur ton nom, sur ton Église. Dis-lui cette année, je veux pouvoir faire un disciple chaque mois. Un disciple chaque mois. Un disciple chaque mois. Cette année, je veux préserver mon corps, ton temple, pour toi seul. Merci de m'avoir aidé à fermer toutes les portes de ce temple à l'ennemi. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 14, 8, « Soit que nous vivons ayant égard au Seigneur. » Tu ne vivras plus en ayant uniquement égard à ton mari, uniquement égard à ton épouse, uniquement égard à tes parents, uniquement égard à tes enfants, uniquement égard à ton employeur, uniquement égard à tes employés, uniquement égard à tes amis. Mais tu vivras ayant égard au Seigneur Jésus-Christ, ayant égard à Dieu le Père, ayant égard à Dieu le Saint-Esprit. En toutes choses, en tout temps, en tout lieu. Et comprenons que tous les jours, nous devons continuer à mourir à nous-mêmes. Soit que nous mourrons ayant égard au Seigneur. Ce n'est pas parce que des gens parlent mal de nous que nous voudrions mourir à quelque chose. Mais c'est parce que le Seigneur met le doigt sur ça. Que ça là, c'est pas bon. Ça là ne me glorifie pas. Que nous mourrons à ça. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, soyons du Seigneur. Considérons-nous comme sa propriété, parce que nous le sommes.
Il nous a achetés à prix fort. C'est avec sa vie qu'il nous a achetés. C'est pas avec de l'or. C'est pas avec de l'argent. C'est pas avec de l'uranium. C'est pas avec du pétrole. C'est pas avec du cacao. C'est avec sa vie qu'il nous a achetés. Et nous sommes vraiment à lui.